20h sur la télé Futur Média, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce dimanche. La 8e journée de Ligue 1 ternie par des scènes de violence entre supporters de l'AS Pikine et ceux du Casa Sport, c'était au stade Alassane Djigo de Pikine. Après la publication des rapports de la Cour des comptes, quelle suite donner aux documents indexant la gestion de certaines entités publiques? Le Forum du justiciable prône la mise en œuvre des recommandations et demande à la justice de faire son travail. Grogne des populations de Mbey et des villages environnants, elle dénonce l'accaparement de leurs terres par des sociétés privées qui ont investi la zone. Des dizaines de personnes interpellées, parmi elles un trafiquant de drogue. C'est le résultat de l'opération de sécurisation menée à Ziguinchor dans 38 quartiers entre 21h et 5h du matin. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord, direction Pikine, où la 8e journée de Ligue 1 a été ternie par des scènes de violence entre supporters de l'AS Pikine et ceux du Casa Sport. C'était au stade Alassane Djigo de Pikine. Tout de suite, pour en parler, nous retrouvons notre correspondant, notre envoyé spécial plutôt sur place. Habib Faye, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Khan. Alors, à l'origine de ces échauffourées, un pénalty sifflé en toute fin de rencontre en faveur de l'AS Pikine. Exact, Iboukan, mais ce qu'on peut noter actuellement, le calme est revenu. Ils viennent à l'instant même de quitter le stade Alassane Djigo. Et c'est suite à ce penalty que vous venez juste de dire, sifflé par l'arbitre en faveur de l'AS Pikine, que les jets de pierre ont commencé ici au stade Alassane Djigo. Retenez que les supporters du Casa Sport avaient du mal à quitter la pelouse à cause des supporters pikinois qui leur refusaient la sortie. Des blessés sont notés après les échanges houleux de gaz lacrymogène et de pierre Iboukan. Les joueurs des Verts et Blancs, eux aussi, ont quitté le stade. À l'instant, la police, après une opération de patrouille, a permis aux acteurs de rentrer chez eux. Pour rappel, le score est d'un but partout. Y a-t-il eu des blessés, Habib Faye? Il y a des blessés, Ibou Khan, mais pour le moment, on n'a pas le nombre exact. Tout à fait, affaire à suivre donc avec Habib Faye, notre reporter sur place à Pikine. Quel suivi après la publication des rapports de la Cour des comptes? Le Forum du justiciable propose la mise en œuvre des recommandations pour les entités publiques épinglées. Pour Boubacar Ba, c'est la seule voie pour obtenir des résultats. Il estime également que la justice devrait faire son travail. Nous l'écoutons au micro d'Habib Faye. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été épinglés. Maintenant, c'est pourquoi tantôt j'ai appuyé sur la mise en œuvre de ces recommandations. Certainement, ça doit être des recommandations à titre administratif, c'est-à-dire la Cour des comptes peut demander à ce que la personne soit suspendue, mais aussi, ça peut être des recommandations allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire. Donc si aujourd'hui, nous insistons sur la mise en œuvre de ces recommandations-là, je pense que le sort de ces personnes qui sont épinglées, en fait, ça sera réglé. Soit ils seront relevés, ou bien soit la justice fera son travail. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on arrive à ce que ces recommandations, en tout cas qui ont été formulées par la Cour des comptes, soient laissées de côté. Si aujourd'hui nous faisons une bonne application de ces différentes recommandations, l'État du Sénégal aide la Cour des comptes à faire, à mettre en œuvre ces différentes recommandations, je pense que la question sera réglée et le sort, en tout cas des personnes qui sont épinglées, sera définitivement réglé. Et nous reparlons des nombreux dysfonctionnements notés dans la gestion de plusieurs entités publiques révélés par la Cour des comptes. Dans ses rapports 2015, 2016 et 2017, beaucoup de mauvais élèves dans la gestion des deniers publics. Dans ce sujet, la rédaction revient sur quelques points saillants de ces documents. Cher Diop. Attendu depuis des années, les rapports de la Cour des comptes 2015, 2016, 2017 sont enfin disponibles. Un rapport a publié des irrégularités notées dans des entités sous le magistère du président Macky Sall. Dans le rapport de 2015, on évoque des malversations à travers l'organisation du FESMAN, beaucoup d'argent sur des dépenses non justifiées. Le rapport de 2016 cite des dépenses illégales à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale
fiscale, des subventions et primes accordées au personnel en guise d'un dévenel de 1 500 000 à 3 millions. Le rapport de 2017 fait état de dysfonctionnement à l'adage du ministère des Mines et Industries. Entre autres manquements, dans ces rapports, 330 recommandations sont faites, dont 190 mises en œuvre au terme des rapports. La société civile demande plus de transparence dans la gestion des deniers publics. Le premier président de cette institution promet d'opérer des changements en attendant le mois d'octobre 2020 pour publier les rapports 2018 et 2019 et minimiser les retards notés dans la production de ce document. Je vous le disais en titre, colère des populations de Mbey et des villages environnants, c'est dans la commune de Bambilor. Elles dénoncent l'accaparement de leurs terres par des sociétés privées qui ont investi la zone. Ces populations mettent en garde les entreprises et réclament l'arbitrage du chef de l'État, Ousseynou Thiam. En assemblée générale, les populations de Mbey, Ngendouf, Deniguej, Sud et Wembam s'insurgent contre l'accaparement de leurs terres par des sociétés privées. Très en colère, ces populations disent ne vouloir pas être spoliées et mettent en garde ces sociétés privées. Comment se fait-il que des titres fonciers et des baux soient délibérés dans ces espaces qui resserrent contre les villages et leurs étranglements? Il y a de cela 2 ans, il y a 2 entreprises qui sont venues. Ils ont pris plus de 60 hectares entre Deniguej Sud, Mbey et Delibiram Dao Sud. Donc l'entreprise est dénommée Loc Afrique. Et l'autre entreprise, il se nomme ABB, Aline Badara Bey. Mais il y a autres 21 hectares qui en tout cas englobe presque plus d'une dizaine de paquets de maisons au sein du village de Mbey. Donc il a pris plus de 21 hectares. L'entreprise est dénommée Serigne Sohaibou Seck E3S. Décidées de ne pas laisser leurs terres, ces populations réclament l'arbitrage du chef de l'État, mais aussi la régularisation de leurs terres. Nous sommes debout comme un seul homme pour faire face à ces spéculateurs fonciers et ces voleurs de terre. On va en pâtir avec eux. On ne les laissera pas faire. On va se battre jusqu'au bout. Comme l'a dit mon jeune frère Tala, on est prêt pour qu'ils marchent sur nos cadavres. Mais ça ne passera pas, cette forfaiture. Donc, nous lançons un appel vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il nous vienne en aide, pour qu'il règle une bonne fois ce litige foncier tant duré. Regroupées autour d'un collectif, ces populations promettent de poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ousseynou Thiam, autre grogne avec cette fois-ci les populations de la commune de Djouboudou dans le département de Goudomp. Elles en veulent à l'entreprise Tyford et à leur mairie qu'elles accusent d'avoir pillé toutes leurs ressources sans la moindre réalisation dans leur localité. Interpellées, les autorités locales et l'entreprise en question promettent de tirer cette affaire au clair dans les prochains jours. Bakary Konté. Le torchon brûle dans la commune de Djouboudou entre la maire, l'entreprise chargée de l'exploitation du calcaire et les populations. Selon elle, l'entreprise Tyford est en train de piller leurs ressources sans faire aucune réalisation dans la zone. Depuis 2018, la jeunesse de la commune de Djouboudou, de Badoumbo, les vieux, les responsables, la diaspora se sont dit qu'aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, la commune de Djouboudou, au moins, le Badoumbo aura des infrastructures routières parce qu'il y a quelque chose qui a été découvert dans notre commune par l'entreprise Tyford dont les gens appellent des calcaires. Ces calcaires servent à créer ce qu'on appelle la fabrication, je dis bien la fabrication des carreaux céramiques et d'autres ustensiles utilisés en bâtiment. Et aujourd'hui, vous savez, notre commune a été pillée par l'État du Sénégal, par le biais de son maire de la commune. Le maire de la commune a signé un contrat avec Tyford, qui est l'une des plus grandes entreprises de carreaux céramiques dans l'Afrique de l'Ouest. Tout ce qu'ils exploitent vient de la commune de Djouboudou. Et cette commune de Djouboudou n'a pas d'infrastructure routière. Si l'entreprise Tyford continue, il continue à exploiter nos ressources, nous allons descendre sur le terrain et ça va faire mal. Elles exigent le recrutement des jeunes de Djouboudou dans l'entreprise. Aujourd'hui, ce que nous disons au président Macky Sall, le président Macky Sall a inauguré l'entreprise Tyford. Il a inauguré au détriment de la population de Djouboudou. Il a inauguré, il parle de l'employabilité. Au moment où
de la population de Djoudourbou est fournisseur des ressources minières dont l'entreprise est en train d'exploiter, je pense que l'employabilité doit commencer d'abord par la commune de Djoudourbou. Ces populations très en colère réclament l'audit de la mairie. Depuis quelques années, nous avions eu à contacter les autorités administratives en leur envoyant des éclaircissements par rapport à la mauvaise gestion. Et je me rappelle très bien, en 2015, le compte administratif a été rejeté 2 fois par l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Simadi Brassou. Interpellés sur la question, les autorités locales et l'entreprise Tifor ont promis de mettre la lumière sur cette affaire dans les jours à venir. Bakary Konté, pour faire face à l'insécurité, le commissariat central de Ziguinchor et la Légion de gendarmerie du Sud lancent une vaste opération de sécurisation. 38 quartiers de Ziguinchor sont concernés par cette opération qui s'est déroulée entre 21h et 5h du matin. 207 éléments ont été mobilisés et des dizaines de personnes interpellées, dont un trafiquant de drogue. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi. Au début de l'opération, un briefing au camp Gémi de Ziguinchor. Je vous exhorte tout simplement à appliquer les consignes de sécurité qui ont été données. Il ne faut pas aller chacun dans son sens. Il faut travailler de concert aussi, respecter les secteurs qui ont été donnés, respecter les mesures de sécurité et qu'on fasse un bon travail. Voilà, messieurs, je vous encourage. Plus de 200 agents et plusieurs véhicules sont engagés. 207 éléments ont été déployés sur le terrain, dont 85 gendarmes. Le reste sont des éléments de la police. Et 17 véhicules, dont 6 de la gendarmerie. Ces agents investissent les 38 quartiers de Ziguinchor, notamment au niveau des intersections et des lieux de fréquentation nocturne. Au finish, les résultats sont probants. Les 38 quartiers de la commune ont été investis et 10 checkpoints ont été érigés sur 10 axes stratégiques. 102 personnes ont été interpellées, dont une personne pour trafic de chanvre indien, 2 autres pour usage de chanvre indien, 8 dames pour racolage, 16 véhicules ont été mis en fourrière, 127 motos immobilisées et 45 pièces saisies. Le gouverneur s'en félicite. Je vous félicite, vous les officiers de la police et de la gendarmerie, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette opération qui me paraît extrêmement importante du moment que effectivement ça participe à sécuriser en particulier la ville de Ziguinchor, mais également à dissuader les éventuels malfaiteurs. D'autres opérations sont prévues les semaines à venir, suivant un calendrier bien défini. Une semaine après les échanges de tirs entre des éléments de Garci et des malfaiteurs, le ministre des Forces armées et le SEMGA, le général Birame Diop, effectue une visite dans la zone militaire numéro 4. Sur place, d'importantes mesures ont été annoncées pour améliorer la condition militaire. Maître Sidiki Kaba, que je vous propose d'écouter. À Tambacounda, le ministre des Forces armées annonce l'augmentation des effectifs des bras, bataillons de reconnaissance et d'appui pour mieux renforcer le dispositif sécuritaire. L'amélioration de la condition militaire est nécessaire pour consolider le moral des troupes. On a toujours dit qu'il faut faire toujours mieux, mais ce qui est certain, des efforts sont faits. Et ces efforts sont nombreux pour faire en sorte qu'il y ait le moral des troupes. Le moral des troupes passe par l'amélioration des conditions sociales. Il faudrait annoncer déjà qu'en ce qu'on appelle la PGA, elle va passer de 1200 francs à 1500 francs. Je pense que c'est déjà une avancée importante et c'est une décision qui a été prise par M. le Président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées. Au terme de sa visite de 48 heures, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a procédé au lancement de la seconde journée Cleaning Day au camp militaire Mamadou Lamine Dramé. De défense et de sécurité, particulièrement l'armée, est toujours en action. Et vous verrez que nos camps et nos casernes sont toujours rendus propres par une action qui est quotidienne. Et le président de la République, Macky Sall, a voulu que la deuxième journée soit une deuxième journée consacrée essentiellement à l'intensification de cette action dans l'ensemble du territoire national, dans tous les cantonnements. Les autorités administratives et gouvernementales sollicitent une franche collaboration entre population et forces de défense et de sécurité pour installer la peur dans le camp des délinquants et particulièrement ceux qui font dans le banditisme transfrontalier.
Parlons à présent de la présente campagne agricole qui suscite inquiétude dans certaines zones des départements de Thiès et Tivaouane. Des partenaires et autorités administratives lancent un programme d'intervention rapide. Objectif, réduire la pauvreté. Cheikh Anta Diop. Face aux éventuelles difficultés des familles démunies dans le monde rural, les partenaires au développement se sont mobilisés pour mettre en œuvre un projet d'intervention rapide d'urgence qui doit être réalisé à l'endroit des ménages les plus vulnérables, particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Un projet de grande envergure à la gouvernance de Thiès. Projet d'intervention rapide d'urgence qui doit être réalisé à l'endroit des ménages les plus vulnérables, et particulièrement à l'endroit des enfants âgés de 6-59 mois, des femmes enceintes et femmes allaitantes. Nous allons intervenir au niveau des départements de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. Et l'objectif de ce projet est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. Nous allons contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition dans ces départements. Un comité de pilotage a été mis en place. Les sous-préfets de Meouane, Niakhène ont fait part des nombreuses difficultés qui plombent plusieurs ménages dans leur localité. La présente campagne agricole de 2019 qui a effectivement créé cette inquiétude parce qu'il a été constaté l'arrivée tardive des pluies qui sont caractérisées par une pluviométrie déficitaire, surtout au niveau de la partie nord et au centre. Et cette situation a un effet sur la production agricole et fourragère. Devant cette situation, les ménages vulnérables seront les plus affectés. Tous les moyens seront mobilisés, dira l'adjointe au gouverneur de Thiès, pour rompre définitivement le cycle de la pauvreté au niveau des départements de Thiès. L'agroécologie à présent dans cette édition, une alternative pour éradiquer la faim au Sénégal et offrir aux générations futures une alimentation suffisante et en quantité. C'est dans ce contexte que la Dynamique nationale pour la transition agroécologique organise des rencontres d'échange 3 jours durant. Objectif, produire un document à même d'aider l'État sur ce programme. Pape Faragning. Un document de 16 recommandations a été remis au ministre de l'Environnement et de l'économie durable afin de contribuer aux politiques nationales pour une transition agroécologique. Une manière de favoriser cette méthode de vie au Sénégal. Déjà 10 mois de travail pour élaborer un contenu à proposer au président. 3 jours de réflexion avec les acteurs de l'agroécologie au niveau national, sous-régional et international. Et ce dernier jour où nous nous sommes retrouvés avec les autorités publiques pour leur remettre ce document de concertation, de proposition par rapport à la vision du président pour que l'agroécologie soit prise dans son sens global, pour que l'agroécologie puisse répondre aux préoccupations cuissantes de notre pays par rapport à la terre, par rapport à l'eau, par rapport à l'homme, par rapport surtout aux générations futures. Abdou Karim Sall promet de transmettre la note de synthèse à l'attention des décideurs pour varier notre production agricole. Cette dynamique multi-acteurs constitue un véritable levier de progrès dans le contexte actuel marqué par l'accroissement démographique et le dérèglement climatique. Cette option exige des ruptures profondes et des consensus forts. La DITAS réaffirme sa volonté de continuer le dialogue avec les différents acteurs et l'État pour une transition agroécologique, même si elle est consciente des défis majeurs pour réussir ce programme. Écolico ne vous dira sans doute pas grand-chose, mais comprenez école et lycée écologique. Un nouveau concept pour faire aimer la nature aux plus jeunes dans les lycées et écoles du Sénégal. L'initiative est de 2 chefs d'établissement du département de Bambey, un projet qu'ils comptent étendre dans d'autres établissements du pays. Babacar Diouf. La préservation de l'environnement est une affaire de comportement qu'il faut d'abord installer chez les enfants pour qu'ils grandissent avec. C'est ce qu'ont compris certains chefs d'établissement du département de Bambey. Ils ont initié le concept école et lycée écologique, Écolico. Il est initié par la communauté scolaire, les élèves, parents d'élèves et professeurs, pour répondre un peu aux défis de l'environnement. Parce que nous voulons quand même que notre école soit emblématique quand même
la transition écologique. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les écoles soient emblématiques de la transition écologique. Nous voulons de manière régulière, en tout cas sensibiliser les élèves aux gestes quotidiens qui permettent de lutter contre l'envahissement des déchets, surtout plastique. Le projet ici concluant qu'il pense l'externaliser dans les autres établissements scolaires du pays. Écologie dans les lycées et collèges. Ce projet est aujourd'hui à sa phase donc, de démarrage. Après donc, la conférence tenue à Ndem, nous nous sommes donc lancés dans une dynamique donc, de vulgarisation du concept. En quoi faisant? En abordant d'abord les chefs d'établissement, principaux et proviseurs. Et effectivement pour leur faire part donc, de cette nouvelle idée qui donc concourt à effectivement changer un peu le vécu quotidien de nos élèves. En tout cas, dans ces deux établissements du département de Bambey, l'environnement est si attrayant que élèves et professeurs ne se pressent pas à les quitter. Et nous reparlons du coronavirus qui continue de faire des ravages en Chine. Le directeur de l'Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique de Diamniadio donne des assurances. Selon lui, l'IRSF dispose de tous les équipements nécessaires pour éviter la propagation du virus. Il s'exprimait en marge de la rencontre organisée par l'Académie des sciences et techniques. Le professeur Souleymane Boub, que je vous propose d'écouter. Voilà, c'est des technologies, disons de biologie moléculaire, pour lesquelles on a, comme je l'ai dit, tous les équipements. Mais ces équipements, il faut qu'ils soient spécifiques à ce nouveau virus. Et là, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour avoir ces réactifs spécifiques à ce virus. Nous pouvons le faire pour d'autres, mais pour ce nouveau virus. Et là, je crois qu'on est en train d'accélérer et espérons que ça ne vienne jamais au Sénégal. Mais li ñu amagul mooy réactif boo xam ne dafa spécifique ci boobu comme lu bees la mais ñu ngi liggéey ak suñuy partenaires yëpp pour jéem ko jot rapidement nga xam ni dinañ bokk ci ñi nga xam ni su amee cas ñun dinañ ko mën confirmer ni loolu la te du leneen. Voilà, l'article vient de sortir, on doit pouvoir le lire et savoir exactement ce qu'il y a dans cet article. Donc c'est une nouveauté et il faut qu'on arrive à nous renseigner pour bien maîtriser cet article. Et puis, sachez que l'association des étudiants remercie les autorités pour l'aide financière octroyée aux compatriotes de Wuhan. Toutefois, la dite association tient à rappeler que l'épidémie du coronavirus devient de plus en plus alarmante avec des milliers de cas chaque jour en Chine. Le budget 2020 du conseil départemental de Mbour s'élève à plus de 373 millions de francs CFA. L'institution compte se lancer dans de nouveaux domaines. Il s'agit de la pêche et du tourisme. Toutefois, 80% de cette enveloppe sera destinée à la santé et à l'éducation. Le budget a été voté à l'unanimité. Salut Samb, le président du conseil, que je vous propose d'écouter. Il y a eu beaucoup de discussions très pertinentes, très efficaces par rapport au budget et à l'orientation du peu de ressources que nous avons et aussi leur utilisation efficace et efficiente vers les domaines que nous avions au début de notre législature, de notre mandat, considérés comme des domaines prioritaires, à savoir l'éducation, la santé. Les conseillers ont voulu quand même cette année qu'on aille beaucoup plus dans l'action sociale et aussi dans d'autres domaines qui sont, même si ce ne sont pas des domaines transférés, qu'on puisse au moins aider cette commission-là à pouvoir participer aux différentes réunions et différentes manifestations dans ces domaines, comme le tourisme. Comme vous le savez, le département de Mbour est un département touristique et la pêche aussi. À présent, zoom sur le village de Niassène Diola, c'est dans la commune de Sansamba, dans la région de Sédhiou, une localité où les populations prennent à bras le corps les préoccupations du village. Plusieurs réalisations sont à mettre à leur actif, l'extension de l'eau, la construction de salles de classe, entre autres. Aujourd'hui, elles ne veulent qu'une chose, l'érection d'un poste de santé. Bakary Konté. Niassène Diola, un village uni, très organisé, avec des cotisations. La population a mis en marche le forage qui avait un problème de pompe. Une pompe d'une valeur d'1,8 million, suivi d'un système d'extension d'eau, 5 millions de francs CFA. On n'avait que 3 bornes dans tout le village, sur 2 axes. Aujourd'hui, nous avons plus d'une quarantaine d'équipes, parce qu'on a procédé directement aux branchements sociaux dans les maisons. Donc, actuellement, il reste très peu de ménages qui n'ont pas de robinet dans leur maison. Et Inch'Allah Rabbi, à la fin de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, nous voudrions
terminer le reste pour que maintenant qu'on mette de côté le problème de l'eau et attaquer un autre problème. Autre charme de ce village, le lotissement. Nous sommes engagés. Quand on s'est dit qu'il faut lotir, le lotissement là, ce n'est pas l'État qui l'a fait. C'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les vieux. En parfaite harmonie, nous avons décidé de mettre le village là en lotissement. Et on n'a pas loti le village sur place. On était un peu vers les bas-fonds. Niassène Diola, c'est aussi la propreté assurée par les jeunes et les femmes. Vous voyez Niassène comment c'est propre partout. Ça, c'est juste un objectif que nous, jeunes de Niassène, nous sommes fixés. Et bien avant nous-mêmes, les générations qui nous ont précédés ont débuté cette campagne-là de nettoyage. Donc nous ne faisons que suivre, n'est-ce pas, le chemin qui a été tracé par nos anciens. Après avoir investi dans l'éducation et l'eau, le village réclame l'érection de la case de santé en poste de santé. On a pensé faire des démarches au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour essayer d'orienter une sage-femme au moins et une infirmière ou bien un infirmier au niveau de Niassène Diola. Une dizaine de villages de la localité fréquentent la case de santé de Niassène Diola. Les populations attendent avec impatience l'érection de cette case de santé en poste de santé pour une meilleure prise en charge sanitaire de ces populations. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.